Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Alexandra Van Der Beek. Bonjour. Merci d'être avec nous dans une dose d'humour et vous allez nous dire que vous êtes désolé. Oui, c'est pas moi tout à fait qui suis désolée, mais vous allez comprendre. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion que je me faisais l'autre jour. Et ne soyez pas étonnés, oui, je réfléchis. Et je ne parle pas du fait de je réfléchis au fait qu'il nous manque de l'huile d'olive ou que, oups, il est déjà 11h, l'heure du rendez-vous chez le dentiste pour ma fille, ou que zut, je viens de passer 3 heures à scroller sur TikTok et que ces petits culs sont certes très rebondis, mais c'est pas tout ça, il serait temps d'aller me laver. Non, je vous parle ici d'une vraie réflexion profonde sur les gens qui emploient des mots complètement à contresens. Typiquement, mon mec. Allez, on y va, on balance. On n'avait pas parlé de celui-là. Mon mec, son mot préféré, mais toujours employé à contresens, c'est désolé. Mise en situation. Fred, pourquoi il y a de l'eau partout dans la salle de bain, les essuies par terre, ton slip sale et tes chaussettes sales à côté de la baignoire et l'entièreté de ta tenue du jour dans la salle de bain? Ce à quoi il a le toupet de me répondre, oui ben désolé. Oui ben désolé, qui est aux excuses de type je te prie de m'excuser, pardon, oh je suis vraiment désolée chérie, je range ça au plus vite et ça n'arrivera plus. C'est beaucoup plus long. Tout le contraire, oui, c'est l'équivalent du remerciement dans le cadre d'un licenciement, littéralement du foutage de gueule. Oui ben désolé signifie en réalité oui ben j'en ai rien à foutre, merci. Et merci signifie merci de ne plus me parler de ça, voire merci de ne plus me parler tout court. Ou de Et ramasser mes affaires. voilà. Et là aussi, le sens du mot merci est complètement galvaudé. Enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec le sens du mot original. Je te remercie, c'est vraiment gentil. Sentiment de gratitude, c'est plutôt ferme-la ou sinon je vais m'énerver. Du coup, hier soir, quand il m'a dit c'est dommage que tu n'aies pas envie de faire l'amour, je lui ai répondu oui, ben désolé. C'est pratique quand on y réfléchit cette expression. Sinon, une autre stratégie pour s'excuser sans s'excuser, c'est d'assumer. Comme quand ton train est en retard et que tu as la jolie petite voix de la dame de la SNCB qui te dit le train en direction de Liège-Guillemins arrivera avec suspense environ 20 minutes de retard. Et là, il n'y a pas d'excuse, c'est juste normal. Tu sens vraiment qu'en termes de remords, c'est pas ça. On dirait que même la machine, elle prend son kiff. Il est même pas 9h du mat, elle s'est déjà foutue de la gueule de milliers de personnes comme ça avec ces petites annonces. Et j'ai voulu réfléchir à comment y remédier. Je reviens sur les problèmes de mon homme, pas de la SNCB. Ça, c'est sans espoir. Et malheureusement, je n'ai à l'heure actuelle trouvé aucun moyen de pression, voire de chantage affectif pour lui faire mettre ses chaussettes et son slip sale dans le panier. Alors, je ne sais plus quoi faire. J'ai arrêté de faire la cuisine, mais là, je deviens carrément victime de violences gastronomiques parce que mon mec, il ouvre une boîte de haricots rouges, il est content. Je me suis dit, je vais le prendre à son propre jeu. Le mec est crade, je vais être encore plus crade. J'ai arrêté de me laver, je me dis, il va être dégoûté, il va comprendre. Mais visiblement, non. Ben non, le pauvre n'a plus d'odorat depuis le Covid. Déjà qu'au niveau du goût, c'était déjà du très basique, rapport aux haricots rouges. On m'a dit, essaye de faire la grève au lit. Mais ça aussi, ça n'a pas marché parce qu'il ne s'en est même pas aperçu. Parce que faire grève ou le faire à notre fréquence habituelle, ça revient quasi au même. Le mec est intouchable, quoi. Rien ne peut l'atteindre, c'est désespérant. Et je voudrais m'adresser personnellement à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je suis preneuse de toutes vos astuces. Ici, je tente le tout pour le tout en faisant une chronique humoristique diffusée en télé, en radio, DAB+, en stream directement depuis Internet des 4 coins du globe et rediffusée sur les réseaux sociaux. Et je vous accorde que comme sujet de chronique, c'est un peu léger. Oui, ben désolé. Mais merci quand même de m'avoir écouté. C'était nécessaire, ça m'a fait du bien. Et surtout, continuez à nous suivre sur BX1, c'est important. À très vite.